Tout le temps ensemble, tout le temps sous un même toit, une relation amoureuse, amoureuse. C'est typiquement les rapports qu'entretiennent entre eux les frères et les sœurs. Et quelle farce ils se font les uns les autres. C'est tout simplement effarant. Regarde ça dans notre nouvelle vidéo. Nous sommes un beau matin dans la garde-robe des deux sœurs. En principe, avoir des frères et des sœurs nous apprend à partager. Mais il arrive que ce soit la force et non la justice qui l'emporte. Est-ce que c'est honnête? Mais on espère tout de même garder de bons rapports avec sa sœur. C'est très vexant et en plus, Halle a fait comme si c'était elle qui avait été outragée. Là, Jessie est en rage. Et Halle, comme si de rien n'était, s'apprête à sortir. Mais elle a besoin que Jessie lui laisse sa clé quand elle reviendra à la maison. Jessie, elle est encore en ébullition, passe en cuisine. Où elle se rafraîchit en buvant un verre d'eau. Ça alors, il faut encore que je lui laisse la clé? Elle demande ça comme s'il ne s'était rien passé. Mais je peux lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est une petite manipulation. Et la prochaine fois, elle réfléchira à un moyen correct de résoudre les conflits. Je vais lui laisser la clé là-dedans. Et elle se débrouillera pour la récupérer sans se mouiller. Alors, allez. C'est pas si simple de résoudre ce problème. Il ne suffit pas de faire de grands gestes avec ses mains. Il va falloir réfléchir. Quoi que tu auras beau retourner le problème dans tous les sens, tu finiras forcément avec une robe mouillée. Prends ta clé. Elle est juste là. Et ne te fâche pas, tu l'as bien cherchée. Halle et Jessie sont dans leur salon. Tout se passe bien. Pour l'instant. Mais il y a des gens qui ne respectent aucune limite. On peut supporter encore quelques gestes insolents de leur part, mais quand on vit sous le même toit qu'un personnage sans scrupules, notre patience angélique finit par s'épuiser. Et Halle ne tient compte de personne sauf d'elle-même. Elle se fiche de savoir si ça plaît à sa sœur ou pas. Elle a un sacré toupet. Elle s'approprie tout. Est-ce que c'est un comportement raisonnable? Elle ne tient aucun compte du fait que Jessie est fâchée. Bon, ça suffit ma fille, tu as dépassé les bornes. Jessie va se venger. Elle va frapper là où ça fait mal, sur son téléphone, chérie. Oh, tu as vraiment l'air superbe. Tu ferais bien la couverture de ce journal que tu m'as confisqué. Passe-moi ton téléphone que je te prenne en photo. On l'enverra à Ben. Voilà, excellent. Maintenant, tourne-toi. Oh non, pas ça. Ne t'évanouis pas. Mais je crois que ton téléphone est cassé. Quel dommage. Oui, il va falloir en acheter un autre. Ou peut-être pas. De toute façon, ne compte pas sur le mien. Il y a des tâches qu'il faut savoir répartir entre vous. Par exemple, arroser les fleurs. Mais Fred refuse catégoriquement de faire quoi que ce soit. Est-ce que Rachel va devoir s'occuper seule des tâches ménagères? Mais elle a une idée pour donner une bonne leçon à Fred. Retiens-la. Il faut des petits gâteaux au chocolat qu'on va râper. Saupoudre des spaghettis cuits. Mais froid et on le cache tout au fond d'un pot de fleurs, comme ça. C'est maintenant que ça va être drôle. Rachel appelle Fred pour boire un thé. Ce qui ne refusera certainement pas. Un peu de thé avec des gâteaux? J'aime tout ce qui est naturel. Il faut rester proche de la nature, tu ne crois pas? Des vers de terre. Tu sais, ça peut être délicieux avec le thé, je te le recommande. Mais où vas-tu comme ça? Goûte au moins. La propreté et les soins de beauté, c'est essentiel. Les ablutions sont bonnes pour la santé. Mais les ablutions trop longues peuvent détériorer l'état psychologique des gens qui vous entourent.
Combien de mètres cubes d'eau a-t-elle déjà dépensé? Sors de là! C'est la sécheresse en Afrique à cause de toi. Ça peut durer indéfiniment. Sors de là en vitesse! Ça fait une demi-heure que je t'attends. J'ai horreur du matin à cause de ça. Je suis déjà en retard. Rachel, tu es une effrontée. Je vais bientôt devoir enfoncer la porte. Tu ne penses qu'à toi. Aujourd'hui, ça bat tous les records. J'en ai assez. Comment lui expliquer? Mais est-ce que ça en vaut la peine? Ah, tu aimes prendre une douche? On va bien voir si tu aimes ce savon. Recouvre le savon de vernis transparent, il deviendra un accessoire inutile dans une salle de bain. Et l'objet idéal pour faire enrager sa sœur. Hello! Alors quoi, encore la même histoire? Tu es pressé? Eh bien vite, entre, entre! Alors, comment ça s'est passé? Pas comme d'habitude? Mais dis-moi, d'où vient cette bosse sur ton front? J'espère que cette histoire te mettra un peu de plomb dans la cervelle. Ce fut une dure journée. Le seul espoir, c'est qu'une glace me remontera le moral. Tiens, il n'y en a plus. Il a déjà tout mangé. Mais c'était ma glace. Ça s'appelle mon grand frère, mais il ne pense jamais à moi. Ça ne peut plus durer. Non, tu as dépassé les bornes. Je vais me venger. Tu aimes les sucreries? Et qu'est-ce que tu as pensé de ce sucre en poudre? De toute façon, ce n'est pas dangereux de manger de la craie. Une petite préparation. Et ensuite, rire à volonté. Donc prenons un bol et râpons dedans de la craie sans lésimer. Ensuite, saupoudrons des donuts avec ce sucre en poudre et invitons le grand frère à prendre le thé. Hey! Bien sûr, il est très surpris d'une telle bonté de la part de sa sœur. Mais il adore les donuts avec du thé. J'ai réfléchi. Oublions l'affaire de la glace, ça n'a aucune importance. Je me suis rappelé que tu aimes les donuts et voilà, j'en ai acheté spécialement pour toi. Alors, c'est bon? Au fait, la craie, c'est du calcium, ça va te fortifier les dents. Aujourd'hui, Rachel joue son rôle de maîtresse de maison. Elle a préparé un dîner classe pour son frère qu'il a vraiment apprécié. C'était délicieux. Savoir faire la cuisine, c'est génial. Tout le monde aime quand il y a une bonne cuisinière à la maison. Mais s'il y en a une qui fait la cuisine, l'autre devrait au moins laver la vaisselle, non? Mais apparemment, ça n'arrive que dans un monde idéal. Et dans notre monde imparfait, il faut parfois savoir donner de bonnes leçons. Je me suis occupée de ton dîner et maintenant je vais m'occuper de ton petit déjeuner. Tu aimes l'omelette? Et une omelette verte? Il suffit de faire un petit trou dans la coquille et d'y introduire un colorant alimentaire. Puis de remettre l'œuf à sa place. Ensuite, on attend le matin et on se prépare à hurler de rire. Une omelette, j'adore ça le matin. 2 œufs, ça suffira. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, ces œufs sont infects. C'est toi qui as fait ça, Rachel? Infect, tu dis? Comme tes manières alors, n'est-ce pas, Fred? Une fête ce soir, génial. J'ai hâte d'y être. Je m'imagine comme ça va être super. On va danser, s'amuser avec les copines.
Halle voudrait y aller avec moi. On peut se demander s'il existe des gens qui aiment se divertir en compagnie de leurs petits frères et sœurs. C'est une vraie corvée. On ne peut pas dire ce qu'on veut, ni s'amuser comme il faut, parce qu'il faut surveiller ces petits gamins. Non, qu'ils grandissent d'abord et on en reparlera. À présent, Rachel doit choisir sa tenue. Ce pull fera très bien l'affaire. Il faut aussi se faire belle. Un teint frais est un must pour une soirée. Et Rachel s'est si bien relaxée qu'elle s'est endormie. Mais cela arrange bien les plans de Halle. Elle a concocté une farce pour se venger et il fallait juste attendre le bon moment. Avec ces boutons étranges qui sont apparus sur le visage de sa sœur, cette dernière ne pourra pas aller à la soirée. Réveille-toi bien, Rachel. Mais ce n'est pas un matin lumineux. C'est encore un cauchemar. Cependant, le fou rire de sa sœur lui fait comprendre qu'il y a anguille sous roche. C'est clair, c'est encore une farce. C'est fini pour aujourd'hui. Salut, salut!